Je vais vous suggérer de réfléchir avec moi sur ce petit sujet que j'ai intitulé « Les armes de la lumière ». Les armes de la lumière. Puisque nous parlons de la lumière, on doit savoir que Jésus est la lumière. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus n'avait pas honte ni hésitation de dire qui il était. Il disait toujours « Je suis le chemin, je suis la vérité. » Ce n'était pas de l'orgueil. Il disait sa nature, sans avoir peur, sans se détourner. Il le disait aisément « Je suis. » Et Jésus a dit « Je suis la lumière. » Si nous nous sommes entendus sur ça, entendons-nous aussi sur ce deuxième fait. Nous sommes la lumière et nous avons la lumière. Lui, il est la lumière et il habite en nous et il fait de nous lumière. Et lorsque celui qui s'appelle Jésus habite en toi, il fait en sorte que ton plus grand avoir devienne ton être. De sorte que toi aussi, tu n'aies pas seulement de la lumière, que tu deviennes lumière. Sinon, pourquoi nous parlons de toute cette affaire de lumière des nations? Si nous n'étions pas lumière et si nous n'avions pas lumière. La lumière n'est pas seulement ce que nous sommes, elle n'est pas seulement ce que nous avons, elle est aussi le royaume dans lequel nous vivons. Ceux qui sont avec Christ ne possèdent pas seulement la lumière, ne sont pas seulement une lumière, mais dégagent un environnement de lumière. Ils vivent dans un système de lumière. Alors s'il y a des gens qui doivent parler de lumière, eh bien c'est nous. Parce qu'en même temps, nous sommes lumière, en même temps, nous avons lumière, en même temps, nous nageons dans la lumière, en même temps, nous vivons dans la lumière. La lumière est notre style de vie. C'est nous qui sommes lumière. Vous savez, Dieu a fait quelque chose de merveilleux avec nous. Au lieu juste de nous rattraper là où nous sommes et nous dire quel âge tu as, 16 ans, maintenant tu donnes ta vie à Jésus, ok, on va prendre ça à partir de là, hein? Ok, on va prendre ça à partir de tes 16 ans et tu vas devenir lumière. Non, il dit ceci, quel âge tu as, 18, 15, 30 ans, ok, on va faire ceci, tu vas naître de nouveau, oh gloire à Dieu. Nous sommes nés dans le système du péché, mais nous sommes nés de nouveau dans le système de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si vous avez un enfant de Dieu qui se confond avec les ténèbres, il y a un problème à la naissance. Il n'en a pas la nature. Il ne va pas dire, écoute, je vais m'entraîner un peu à aboyer, hein, et je vais y arriver. On ne s'entraîne pas à être né de Dieu. Ça ne s'apprend pas, tu l'es ou tu ne l'es pas. L'affaire de la lumière dont on parle ici, ce n'est pas une lumière d'apprentissage, c'est une lumière d'impactation. Quand ça t'arrive, ça te transforme complètement et tu deviens de cette nature-là. Mes amis, si je vous disais les armes qui font notre différence en tant que fils de lumière, je vous en supplie, utilisez-les. Alors Paul explique ça toujours lui, maintenant aux Éphésiens d'une manière un peu plus claire. Il leur dit, écoutez, nous sommes dans les combats et nous nous battons ni contre la chair ni contre les sangs. Et il se met à citer des choses. Il cite les armes, il en cite jusqu'au bout. Et dit tout cela, associé à tout cela la prière. Priez aussi pour nous. La prière en réalité n'est pas une arme. La prière, ce sont les mains qui utilisent les armes. Selon Paul, ils vont attaquer, ne te précipite pas à riposter, tellement que ce sont des méthodes. Garde-toi, sois sûr de te garder. Les chrétiens pensent que le combat spirituel se fera à l'église. Ils pensent que c'est quand ils vont s'agenouiller pour prier qu'ils vont riposter contre le diable. Du coup, les gens font des prières de perdants dans le temple. La guerre était déjà finie. Il est en train de marquer les buts sans arbitre. Les temps étaient déjà passés. C'est un perdant agité. Il essaye de gagner des batailles qui sont terminées. Le diable n'attendra pas que tu fasses 40 jours de prière. Il établira des petites ruses sur Internet, des vidéos, des langages, des gens qui parlent, des amis qui te détournent, des petits excès de colère. Mes amis, la guerre, c'est là dehors. Il est temps de commencer à gagner les batailles avant d'entrer au temple. Il est temps de commencer à gagner les guerres avant de commencer à prier, mes frères. Le diable n'attendra pas qu'on se batte quand on commence à prier. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas gagner le diable avec ses propres armes. Lui, il vit dans la haine tout le jour, mais pas vous. Nous n'arrangerons pas ce qui est autour de nous avec des querelles sur des statues. Le verbe est choisi pour faire mal. L'adjectif est choisi pour dénigrer. Le sujet est voilé pour créer les mystères. Nous utilisons les armes de l'ennemi pour faire mal comme lui. Mes amis, j'aimerais vous donner le plus grand secret de toute voyance prophétique. L'amour de Dieu. Parce que le prophète ne voit pas avec sa tête, il voit avec son cœur. Mes amis, ce qui manque là dehors, c'est l'amour.
Chacun tire l'intérêt de son côté. L'amour est un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré le prix à payer. On donne l'amour, mes amis. Nous avons à l'église que de demandeurs d'amour qui n'en donnent pas. Celui qui n'a pas d'amour pour lui-même ne peut pas vous aimer. Parce que selon Christ, l'amour que vous devez partager avec les autres doit se baser sur comment vous aimez vous-même. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir qu'il te réapprenne à t'aimer. Le psalmiste dit ceci: je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Celui qui s'aime trop ne sait pas donner aux autres. Quand quelqu'un s'aime trop, c'est là qu'il devient coureur de jupons. Il va dans une telle relation, va dans une telle relation, va dans une telle relation. Dans toutes ces relations, c'était pas sa faute. Et il ne comprend pas pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire qu'il est orgueilleux. Mais écoutez ça, celui qui est aimé est obligé de donner aux autres. Jean dit ceci: celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Mes amis, je vous en supplie, battons-nous avec les armes de Dieu. Oh, ne vous pliez pas à ce doigt qui est levé. Ce n'est pas un j'aime. L'amour véritable ne se limite pas à un simple clic. Il faut plus que ça. Je ne vous demande pas de sortir d'ici et d'aller être aimé. Je vous demande de sortir d'ici et d'aller aimer les autres. Deuxième arme de lumière, la sanctification. Ceux qui ont des promesses se sanctifient. Ceux qui savent où Dieu les amène vivent dans la sanctification. Romains 12, 21 le dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La raison d'être de ce deuxième texte, c'est pour nous permettre de comprendre le sens de la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification ici en un mot? C'est la décision de vivre en public et en secret toutes les valeurs qui nous rendent différents du monde. Tu n'es pas censé toujours être différent de quelqu'un. Tu es différent par nature. Pasteur, je me bats tellement avec ça. Je suis allé en retraite, pourtant j'ai prié. Mais quand je suis revenu, je l'ai encore fait. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné que le cycle de votre comportement, au moment où vous le faisiez, n'en aura pas envie. Parce que vous êtes habitué à quelque chose. Le fait d'en avoir envie ne signifie pas que vous êtes tombé. La tentation n'est pas une chute. Et le diable te fera toujours croire que parce qu'il t'a tenté, c'est que tu es déjà tombé. Il dit non, si tu penses à ça encore, c'est que tu n'as pas changé. Faux. Si je pense à ça, c'est que je suis en train de faire une réaction de toute personne qui a subi une addiction. C'est à ce moment même que généralement je le faisais. Et c'est à ce moment-là que je dois renouveler mon engagement. Quand j'y pense encore, c'est à ce moment-là que je joue encore le match. Je dois affirmer que la victoire est certaine. Parce que lorsque vous décidez en dehors de la circonstance, ça ne vaut pas la peine. Votre véritable décision tient lorsque les conditions vont se remettre comme d'habitude et que vous continuez à garder votre position. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'on a l'impression d'être drainé. Mais arrêtez-vous, je vous en supplie. C'est le seul moyen de gagner la bataille là-dehors. Dites non, dites non, dites non, dites non. La connexion marchera toujours. Ou si Seigneur ne veut pas, quand je vais cliquer, ça ne va pas charger. La connexion marchera toujours. Mais toi, ne marche pas dans ces choses. Il y a ces deux genres de sanctification. Il y a la sanctification par exclusion et la sanctification par action. Ça signifie quoi? Il ne suffit pas de se mettre à part et de refuser de faire les choses. Il faut aussi agir dans la différence. La sanctification par exclusion, c'est celle qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Mes amis, la sanctification n'est pas faite que de ça. Dieu ne vous demande pas seulement de sortir du milieu d'eux. Il vous demande de venir au milieu de ceux qui vous ressemblent. C'est ce qu'on appelle la sanctification par action. On ne craint pas seulement Dieu parce qu'on refuse de faire des choses. On craint Dieu parce qu'on se met à faire ce qu'il a ordonné. La sanctification, ce n'est pas seulement la désobéissance à la chair, mais c'est aussi l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous craignez Dieu? Oui. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous ne faites pas comme péché. Je veux savoir qu'est-ce que vous obéissez comme parole. Parce que certaines des choses que vous ne faites pas par peur de péché, d'autres le font par éducation. Même certains le font par prescription médicale. Tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. La sanctification, donc, mes amis, ce n'est pas dresser une liste de choses que vous ne devez pas faire. Vous commencerez à vivre votre vie sous pression. Vous penserez tellement à ce que vous ne devez pas faire que vous serez tout en train de le faire. Écoutez-moi, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui a abandonné le chemin du diable. Non, c'est celui qui a suivi le chemin de Jésus. Mes frères, vous craignez Dieu? Vous vivez dans la sanctification? Vous faites quoi? Comment votre liste de choses à faire est si minime par rapport à votre longue liste de choses à ne pas faire? Ce que vous ne comprenez pas, la foi chrétienne. Vous pensez que la foi chrétienne est une religion des restrictions. Si vous ne savez même pas comment vivre votre sanctification activement, vous devez vous questionner. La dernière des armes de lumière s'appelle l'épée de l'esprit.
Alors, très souvent, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens font ça, mais quand ils voient les mots parole de Dieu dans la Bible, ils pensent qu'on parle de la Bible. Le mot qui est là en grec,